Le Padre Pio était mon grand-oncle. C'est le professeur Manfredi Saginario qui parle. J'avais 18 ans quand je l'ai vu pour la première fois. Mon arrière-grand-mère et la grand-mère du Padre Pio étaient sœurs. Voilà faites les présentations. Le petit-neveu du Padre Pio est né en 1927 à Pietrelcina. Il s'est installé dans la ville de Parme en 1935. Le professeur Saginario est devenu une sommité internationale dans le domaine des maladies neurologiques et neuropsychiatriques. Vous le trouvez sur Internet, pas dans Wikipédia, pas encore, parce qu'il est mort il y a peu de temps. Il a grandi en entendant parler du Padre Pio et lorsqu'il revenait chaque été à Pietrelcina après les années universitaires, ses grands-parents lui disaient « Sois toujours correct pour que le Padre Pio n'ait pas honte de toi ». Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Aujourd'hui, il avait une vocation de missionnaire, mais le Padre Pio voyait plusieurs façons d'être missionnaire. À la fin de cette vidéo, je vous laisserai une prière des médecins. Je suis sûr que vous l'aimerez beaucoup. Et avant de commencer, je vous rappelle bien entendu que ces photographies et ce livret de prière vous sont offerts. Le livret de prière et de méditation du Padre Pio, des photographies, parce que nous sommes lancés dans une grande campagne de diffusion du Padre Pio dans les foyers, dans le maximum de foyers, et nous croyons que cela passe par ces photographies, parce que, en partie, parce que énormément de miracles sont arrivés à la suite de miracles de conversion, à la suite de contemplation de cette photographie. Donc, elles vous sont offertes, ils vous sont offerts, parce qu'il y a le livret aussi. Vous le recevrez donc gracieusement dans votre boîte aux lettres. Photo, livret gratuit, le port gratuit. Et nous espérons ainsi que le Padre Pio viendra dans nos nations pour arranger tellement de choses qui ne marchent pas. Alors il vous suffit de téléphoner au 08 05 36 08 47, appel gratuit pour la France, coût d'un appel local pour les dom-tom, et pour le Canada, c'est le numéro 1 844 398 88 67. Alors le Padre Pio suivait de loin mais attentivement l'éducation de Manfredi Saginario, sans que ce dernier ne le sache. La première fois qu'il se rend, non pas à Pietrelcina, puisqu'il y est né, mais la première fois qu'il se rend à San Giovanni Rotondo, le saint Capucin s'exclame en le voyant « Ah, te voilà enfin !» Le Padre Pio l'attendait depuis longtemps, parce que, à travers ce que dit le Padre Pio, le garçon croit découvrir que celui-ci s'est tenu au courant de tout ce qu'il faisait, de la façon dont marchaient ses études à Parme, etc., etc., et surtout s'il se comportait en bon chrétien. Or, le Padre Pio le savait, à peine par sa famille, mais surtout par son discernement des esprits. Et cela déstabilise un peu Manfredi Saginario. Il se rend compte que le bon capucin qui est là a tout à fait discerné son âme. Alors notre bon capucin se rattrape aussitôt. Non, non, mais je suis très heureux de te parler, car tu es de la famille, etc. Bien, cette visite ne s'était pas faite de la seule initiative du garçon, parce qu'il était allé, parce qu'il avait extériorisé à ses parents qu'il se posait des questions sur sa vocation. Et donc ses parents avaient poussé pour qu'il y aille. Alors il dit au Padre Pio qu'il est sensible à l'idée d'être missionnaire, et dans le tiers-monde, mais qu'il est aussi passionné par la médecine. Et puis il lui confie aussi, non sans une certaine gêne, que les femmes ne lui sont pas indifférentes. Bon, le Padre Pio écoute tout ça, et puis lui demande d'amener aussi sa famille à San Giovanni Rotondo. Donc c'est une manière de faire du Padre Pio.
Et vous allez voir une chose intéressante. Le Padre Pio ajoute aussitôt, tu seras médecin et tu pourras aider les autres plus qu'en portant l'habit. Sois médecin et tu verras que tu seras apprécié au long de ta carrière. Ta voix sera plus entendue que la mienne. On a besoin de missionnaires, oui, mais on a aussi besoin de médecins qui témoignent de l'amour chrétien. Des témoins. On parlait hier de la confirmation. Bien, c'est ça. On est tous des Miles Christi, et lui pouvait être Miles Christi dans la médecine. Alors le garçon a consacré sa vie à la médecine. Son dévouement pour le prochain a été tel que lorsqu'il tombait malade et qu'on lui disait « Ouh là là, vous risquez de mourir », il disait « Non, ne dites pas de blague. Il est trop tôt pour que je quitte cette vie. Mes patients ont besoin de moi. » Avant de continuer, je vous rappelle l'importance de la messe dans la vie d'un chrétien catholique, mais aussi pour le monde entier. Sans la messe, où notre Seigneur Jésus-Christ rachète les péchés des hommes et déverse sur eux de nouvelles grâces, où irait le monde qui est à chaque instant sur le point d'être dominé par Satan? Le Padre Pio disait que si les démons pouvaient revêtir une forme corporelle, il y en a tellement qui vagabondent dans les airs qu'ils nous cacheraient la lumière du soleil. Et au contraire, la messe, disait-il, est plus indispensable aux hommes que l'air qu'ils respirent et sans lequel ils tomberaient tous asphyxiés. C'est pourquoi un prêtre célèbre la messe aux intentions de notre chaîne, chaque vendredi à midi. D'abord, nous y avons inclus les abonnés qui se sont inscrits depuis le vendredi précédent. Ceux-là reçoivent donc les mérites d'une messe pour eux et les leurs à cause de leur abonnement. Une fois. Nous avons eu l'idée d'y joindre aussi ceux qui partagent une quelconque vidéo de la chaîne au cours d'une semaine. Là encore, la messe du vendredi qui suit, leur partage, est dite pour eux et leur famille, mais aussi pour là ou les personnes auxquelles ils font un partage de vidéos. Et puis s'ils renouvellent un partage une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 4 semaines de suite, 5 semaines de suite, ils auront le bénéfice de la messe chaque fois le vendredi. Bien. Ça leur fera plusieurs messes. Et enfin, les membres du groupe des protégés du Padre Pio qui font des sacrifices pour la chaîne, prient, partagent, envoient des photos ou des documents du Padre Pio à leurs amis. Ceux-là bénéficient de toutes les messes du vendredi, soit au moins 52 messes par an. Et vous trouvez ce groupe des protégés du Padre Pio, ce qu'ils font, ce qu'ils ne font pas, enfin bref, dans la description de cette vidéo, là en bas, comme je vous ai déjà expliqué. Ces précisions étant faites, je ferme la parenthèse. Après la mort du Padre Pio en 1968, ce petit-neveu a été son meilleur ambassadeur le long de la botte italienne, conduisant des centaines de pèlerins à Pietrelcina ou San Giovanni Rotondo. À Parme, il était connu comme le bon samaritain de la médecine. Manfredi Saginario a trouvé dès 1950 l'importance des médicaments psychotropes pour soigner les personnes souffrant de maladies psychologiques, voire psychiatriques. Selon sa notice nécrologique, qui a été publiée par le journal Gazzetta di Parma, il était connu pour sa gentillesse, sa disponibilité, sa vivacité intellectuelle et son enthousiasme. Bon, il est devenu une véritable institution à Parme, au point que les gens disaient à tous ceux qui paraissaient souffrir d'un problème psychologique « Ou il faut l'envoyer à Saginario, celui-là ». Alors, il a été chef du service de neurologie de l'hôpital régional de Parme. Il est devenu chef de l'hôpital majeur et de l'hôpital Vaio à Parme aussi. Et il est décédé le 18 mai 2021 à l'âge de 94 ans. Donc, il y a très peu de temps, comme vous voyez. Nous sommes en septembre 2022, donc il y a 1 an et 1 mois, 2 mois. Mais, non, et 4 mois. Mais j'ai vu que pendant le Covid, il a trouvé le moyen de se faire arranger les plateformes électroniques, ordinateurs, etc. Et les gens qui étaient psychologiquement affectés par le Covid, par le confinement, eh bien, lui téléphoner
et il pouvait avoir un entretien par vidéoconférence avec eux. Donc vous voyez comme il a, bien qu'il ait eu, au moment du Covid, il devait avoir 93, 92, 93 ans, eh bien l'âge n'a pas été un empêchement, il a toujours tenu à avoir le contact avec ses patients. Eh bien, vous voyez comme c'est très intéressant de remarquer cela. Alors je vous donne rendez-vous sur le lien st-padre-pio.fr dans la description ci-dessous, et je vous laisse maintenant la prière trouvée pour vous. C'est la prière, une prière des médecins. Ô divin médecin des âmes et des corps, Jésus le Rédempteur, qui durant votre vie mortelle avait eu une prédilection pour les malades, les guérissant par le contact de votre main toute puissante, nous, appelés à la mission ardue de la médecine, nous vous adorons et en vous nous reconnaissons notre modèle d'excellence et notre soutien. Guidez toujours notre esprit, notre cœur et nos mains, afin que nous puissions mériter dans notre fonction la louange et l'honneur du Saint-Esprit. Augmentez en nous la conscience que nous sommes en quelque sorte vos collaborateurs dans la défense et le développement des créatures humaines et les instruments de votre miséricorde. Éclairez nos esprits dans la rude épreuve de la lutte contre les innombrables infirmités du corps, afin que, faisant un sage usage de la science et de ses progrès, nous ne nous cachions pas les causes des maux, ni ne nous égarions dans leurs symptômes, mais que nous puissions indiquer d'un jugement sûr les remèdes prévus par votre providence. Remplissez nos cœurs de votre amour afin que, vous reconnaissant dans les malades, surtout dans les plus abandonnés, nous répondions avec une inlassable sollicitude à la confiance qu'ils nous accordent. Faites qu'imitant votre exemple, nous soyons paternels dans notre compassion, sincères dans nos conseils, diligents dans les traitements, détachés de l'illusion et doux dans la proclamation du mystère de la douleur et de la mort. Surtout que nous soyons fermes pour défendre votre sainte loi du respect de la vie contre les assauts de l'égoïsme et des instincts pervers. Médecins fiers de votre nom, nous promettons que notre activité évoluera constamment dans le respect de l'ordre moral et des lois. Concédez-nous enfin que nous-mêmes, par notre conduite chrétienne et l'exercice droit de notre profession, nous méritions d'entendre un jour de vos lèvres la sentence béatifique promise à ceux qui vous ont visité, vous malades, dans nos frères. Venez, bien-aimés de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé, ainsi soit-il. C'est la prière des médecins du pape Pie XII qu'on trouve dans les actes apostoliques du siège apostolique, Acta Apostolice Sedes de 1957. Eh bien, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e